Gymnastique faciale. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De toi et d'allaitement et de reprise du travail. C'est ça l'important. Sujet important. Alors déjà, qui es-tu? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Océane, j'ai un compte Instagram, INantYou, où je partage des conseils essentiellement sur l'allaitement et récemment, depuis quelques mois, sur la reprise justement du travail et de l'allaitement parce que c'est pas facile, mais que c'est possible et qu'on a vraiment un gros manque d'informations à ce sujet. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais comme boulot? Combien de temps tu travailles? Combien d'heures? Tout ça. T'en es où? Alors je suis attachée territoriale. Je travaille 4 jours par semaine, 80%, je ne travaille pas le mercredi. Et j'ai des journées du coup complètes avec des journées du coup de garde pour bébé de 8, 9, 10 heures. Donc pour reprendre le travail en allaitant, tu es sur des vraies grosses journées. Je suis sur des vraies grosses journées et de garde et de travail. C'est ça, on va pouvoir parler du truc qui concerne toute la population française. Exactement. On va profiter de toi puisque tu es juriste de formation. Tout à fait. Justement, point de vue juridique, oui. De quoi on a le droit quand on allaite, quand on reprend le travail, c'est quoi nos droits? Alors ça c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais on a le droit à 1 heure d'allaitement jusqu'au premier anniversaire de bébé. Ça, non, ouais. 7 heures d'allaitement, il faut la prendre en 3 petites trucs de cuisse, 3 petites trucs. Pardon, j'ai failli lâcher un molar. 7 heures d'allaitement, il faut la prendre en tant que telle, en tant que droit. Et se présenter, bien sûr, en mettant les formes. C'est ça, on évite d'agresser son employeur de le en sortant les boobs, c'est moyen. Ouais. Par contre, voilà, c'est un droit, on le prend en tant que tel. On a 1 heure d'allaitement par jour qui sont dispatchés sur 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Au début, il faut tirer 3 fois. On fait ça avec en plus l'heure du midi. Ça fait. Est-ce qu'on est payé pendant ce moment-là ou est-ce que c'est du bénévolat parce que tu tires ton lait? C'est une question toujours un peu touchy, mais non. Légalement parlant, en tout cas, la loi reste silencieuse là-dessus, donc par défaut, on n'est pas payé. En revanche, un certain nombre de conventions collectives, c'est quand même assez souvent le cas, prévoit que cette heure peut être rémunérée. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est payé de la même façon et on a le droit de faire 1 heure de moins par jour au travail. Et donc, de par le fait, c'est comme si cette heure était 1 heure en plus rémunérée. Mais ce qui est encore mieux, parce que du coup, on travaille 1 heure de moins par jour, et ce qui est quand même assez sympa quand on reprend le travail la première année. Donc, c'est vraiment, en général, c'est bien fait, mais il faut se renseigner auprès de sa convention collective, des syndicats, etc. Ouais. C'est un peu en fait la suite de l'heure de grossesse. Exactement, c'est exactement le même principe, souvent c'est prévu de la même façon. Comment elle gère le sujet, la meuf, elle connaît tout. On tire son lait où? En fait, tu te mets n'importe où, t'es au bureau. Mais tout à fait. Le truc portatif, on continue à la photocopieuse, ça peut faire un souvenir. Non, alors on tire où? Alors, ça, c'est pas forcément, on n'est pas égaux selon où on travaille. Ouais. Les entreprises qui emploient plus de 100 femmes ont l'obligation d'avoir un local pour tirer le lait. Il y a aussi des conditions pour ce local, il faut qu'il soit propre, etc. Seulement, les obligations, on sait bien que ça suffit pas à ce que ça se fasse tout le temps, donc c'est pas toujours le cas. Donc il va falloir peut-être un peu là aussi, alors sinon imposer, parce qu'il y a des entreprises, c'est pas facile. Des fois, il y a juste pas de local disponible. Ouais. Donc on peut trouver des arrangements, il y a des choses qui sont possibles. Quand on a un bureau, on ferme la porte. On ferme la porte. Voilà. On peut mettre quand même la petite pancarte pour dire, parce qu'on a beau fermer la porte, ça m'est arrivé. Salut. Pardon. Eh bien bonjour. Bon. Ça fait aussi des souvenirs à la machine à café, mais enfin si on peut éviter, c'est mieux. J'ai vu les boobs d'Océane hier, je te dis pas. C'est du lourd. Une grande entreprise, on peut avoir un local. Quand on est dans son bureau, c'est facile, il n'y a pas vraiment de sujet. En revanche, tout le reste des cas, on est en open space, on est infirmière. Alors étonnamment, c'est souvent les professions médicales qui ont plus de mal. C'est quand même super étonnant. Moi la première, en crèche. Je suis là dans un petit truc, je me mets dans un coin et il y a tout le monde qui passe. Oh pardon, parce que c'est là que tu te changes aussi. Voilà, mais c'est possible. Ce qui est possible aussi dans sa voiture, c'est possible. Il y en a qui le font. Il y a des tire-laits maintenant électriques qui se font très bien, qui se branchent sur secteur, qui sont sur batterie. On n'a pas besoin forcément de prise. Ouais. C'est possible. J'ai même entendu des filles tirer dans des placards à balai avec la prise qui était reliée à la lumière avec un détecteur de mouvement et donc qui tirait le lait en faisant comme ça. Coucou. Pour pas que ça s'arrête. Donc il y a vraiment des warriors, bon, sans aller jusque-là. Il y a moyen de mettre des choses en place. Il peut y avoir des toilettes qu'on peut aménager un petit coin avec une petite chaise. Voilà. C'est possible. Maintenant qu'on a vu l'aspect juridique, parlons de la pratique. Comment on tire son lait, à quel moment, comment on s'y met et tout ça.
il y a souvent un gros stress en se disant oh là là, mais j'essaye de commencer à faire mon stock et je ne tire rien. Bébé a 1 semaine, je commence à tirer et ça marche pas. Rien. On souffle, on attend un petit peu, c'est pas la peine de commencer trop tôt. On peut commencer 1 mois, 2 mois avant la date de reprise présumée, ça suffit. Et surtout, on ne s'inquiète pas. Quand bébé est au sein, la lactation est adaptée à ses besoins. Ouais. Donc, quand on tire, si la lactation elle est pile poil à ses besoins, on est même censé ne rien tirer. Ouais, c'est normal. C'est ça. Donc, on va devoir petit à petit lancer une surlactation, un boire de plus, comme une tétée fictive. J'aime bien cette expression, un boire de plus. Une fois que la surlactation est lancée, ça va être plus facile. On va avoir un boire de plus. Alors ça peut être, en termes de quantité, il ne faut pas se comparer parce que ça dépend beaucoup des bébés. Ouais. Ça dépend des lactations. Voilà, c'est vraiment pas la peine de se comparer. Il ne faut pas se dire, quand on a tiré 60 ml, il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, j'ai plus de lait, c'est la catastrophe. Pas du tout, 60 ml, c'est super. Il n'y a pas de souci, oui. On est OK. Enfin, ça fait une il ne faut poche. pas se comparer, ça fait une poche, exactement. Tout ça, c'est les règles pour quand bébé est avec nous. Une fois qu'on a repris, c'est beaucoup plus facile puisque bébé, il n'est plus là et donc on va tirer à la place des tétés et non pas en plus des tétés. Et ça change tout. Voilà. Parce que les seins ils vont et là on va tirer et alors là les quantités on n'a plus de soucis de quantité. Oh my god, 250, boum. Ça, boum, allez, là. S'habituer au tire-lait. S'habituer au tire-lait. Parce que forcément au début on tire et on se dit j'ai rien du tout. J'ai tendance à l'oublier. Parce que c'est pas pareil. Parce que puis moi j'ai lancé mes lactations au tire-lait. Donc forcément voilà, tu connais depuis toujours. Je connais depuis toujours. Mais c'est un engin. Quand ton bébé il tète normalement depuis toujours et que tu mets un appareil électrique pour téter à la place, ton corps il comprend pas. Non, il comprend pas toujours, c'est ça. S'habituer un petit peu avant. Du coup toi tu t'as fait ça, tu as essayé un petit peu avant? Ouais, avant j'essayais et effectivement tu vois qu'au fur et à mesure du temps, plus tu l'utilises et plus tu vas avoir un réflexe d'éjection tout de suite. C'est ça. Parce qu'au début il faut beaucoup de temps, ton corps, le temps qu'il comprenne, c'est pas la même succion qu'un bébé non plus, donc il faut qu'il s'adapte. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on commence à tirer, il n'y a rien au début. Il faut aussi que la montée de lait vienne, c'est vraiment pas une évidence au départ. On n'est pas fait pour ça à la base, on n'est pas fait pour être traite. On n'est pas fait pour être prête, ok? Parlons tire-lait, double pompage, parce qu'en réalité, c'est ça ou rien. Alors, des fois, on me dit, oui, moi j'ai mon tire-lait manuel pour reprendre et tout. Alors, non, franchement, non, c'est le tire-lait manuel, c'est très bien, au cas où, mais non. Vraiment, si on veut reprendre, qu'on veut continuer un allaitement, il faut mettre toutes les chances de son côté, c'est un tire-lait électrique obligatoire, double pompage obligatoire. On va se faire chier dessus par un pigeon, je pense. Hein. Tire-lait double pompage, sur secteur. Mais je conseille quelque chose qui, voilà, soit qui se branche, mais qui a une batterie aussi. Parce que des fois, on ne va pas le prévoir, on va partir en déplacement, on va être dans sa voiture, on va être en galère de on ne sait pas quoi. C'est bien que la batterie soit chargée et voilà, ça nous apporte quand même une liberté. Et qu'il ne se décharge pas hyper rapidement. Oui. J'en ai eu un et puis tu tires 10 minutes, c'est foutu. On le change, hein, si c'est ça. Si on le loue et que la batterie est morte, on le change, on n'hésite pas. Ouais. On se dit quand même que si on reprend le boulot avant 6 mois, avant la diversification d'enfants, ça va être chaud, il va falloir s'accrocher un peu. Ça change beaucoup de choses parce que effectivement en termes de quantité, c'est pas du tout la même. Avant la diversification, le bébé il boit grosso modo entre 700 et 1,2 litre. Pour tirer ça en journée, voilà, faut quand même. C'est possible, hein, il faut y aller, bébé il le prend, donc on va pouvoir le tirer. Mais ça demande 3 tirages par jour, enfin voilà, c'est quand même un peu plus dimensionnant. Si on peut arriver à dimensionnant. C'est beau. C'est pas mal. C'est beau. T'aimes bien? Oui. Merci. Excuse-moi, reprends. Et on n'est pas sortable, hein, c'est pas facile quand même. Hein. Une fois que bébé va être diversifié, les quantités elles chutent, on est plutôt sur du 500, enfin 500 pour certains. Ouais, ça fait moins peur. Ça fait déjà moins peur, on est sur moitié moins et du coup on est sur 500 par 24 heures. Bébé tète le soir, le matin, la nuit. On peut même parfois passer à un seul tirage par jour. On peut passer par un seul tirage par jour assez rapidement. Peut-être pas au début parce que quand même, voilà, on en fait encore 2-3, mais juste les premières semaines. Et après, on va vite passer à un seul tirage. Donc, ça change complètement la donne. Et on ne s'inquiète pas non plus aussi à ce moment-là parce que si bébé ne prend pas de lait, il est diversifié. Il mange autre chose, on est plus tranquille. On est beaucoup plus tranquille. Tout à fait. Comment on stocke le lait? Dans quoi? Moi, je sais que j'avais des poches et j'ai appris sur ton compte que je faisais des conneries. Donc je tirais mon lait, je marquais la quantité, blablabla, je mettais au congélo, mais tout droit. Et en fait, erreur de débutante que j'ai faite, évidemment. Quand on stocke droit, on revient vite à avoir des petites boules de lait, c'est super galère à stocker. Donc, idée de génie, mais moi ça m'est venu par hasard, comme toutes les idées de génie. Un jour, mon truc, juste il est tombé sur un pain de glace et du coup ça a congelé à plat. Et donc c'était tout droit et quand je dis mais c'est bien sûr, du coup c'était tout plat, c'était tout fin et j'ai pu les ranger comme ça et tu gagnes une place folle. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux.
Et en fait, parce que après tu te dis ouais, mais tu sais plus combien il y a dedans. C'est au grammage aussi, tu pèses ta poche. Moi je pèse la poche, c'est ça le plus simple Voilà, je c'est pense ça. à faire. Parce que les graduations de poche, je ne sais même pas pourquoi elles existent parce que franchement, Ça n'a rien à voir. rien à voir, hors sujet total. Donc on pèse, c'est comme de l'eau. Hein. Ouais. Donc on a 100, ça fait 100 grammes, c'est facile. Moi je sais pas toi par combien tu congelais, moi je conseille plutôt des petites quantités. Ouais. Moi je faisais 50. Oui. Parce que comme ça, genre tu fais un petit biberon, tu dis ouais elle n'a pas très faim 100, tu vois qu'elle a dégommé le truc, Oui. tu reprends 50. Tu reprends Si tu 50. reprends une poche de 250, tu vas jeter la moitié de ton lait. Voilà, c'est ça. Donc 50, moi je trouve que c'est pas mal. Oui. Plein de petites poches de 50, on en prend 3, 4, 5 selon la journée Ouais. et c'est quand même beaucoup plus... on adapte plus facilement. Ouais. Et tu jettes rien parce que c'est Ouais. quand même le truc le plus rageant du monde. Oui. T'as tiré plein de lait et tu le jettes à la poubelle. Comme C'est quand horrible. ton congélateur reste ouvert par exemple Paix à ton âme. et que tu perds tout ton stock. Voilà. Il faut savoir qu'au marché noir, il paraît qu'un litre de lait maternel c'est 70 €. Ben, on va Voilà, s'y remettre, hein. Les fins de mois sont assurées. Voilà. Et pourquoi le marché noir? Parce qu'il y a des sportifs qui boivent du lait maternel pour avoir plus de Les rois de France avaient leur nourrice et buvaient du lait, même adultes. C'est vrai. Oui, c'est vrai. horrible. Et d'ailleurs, Louis XIV avait un frein de langue et il a épuisé plusieurs nourrices parce qu'il les défend. Enfin bref, digression. Stéphane Bern. C'est ça. J'ai la coupe un peu, non? Parlons d'un truc hyper important. Confusion synthétine. Vous en avez forcément entendu parler si vous allaitez. On a dû vous dire non, pas de biberon, confusion synthétine. Ton bébé ne va plus savoir prendre le sein et va le prendre pour une tétine, va s'énerver, tout ça. Effectivement, c'est possible. Effectivement, c'est possible. Mais c'est pas une fatalité. Non. Ça n'arrive pas toujours. Alors c'est pas parce que ça arrive pas au début que ça va pas arriver plus tard. Ouais. Mais On peut avoir des confusions synthétines à 2 ans. au premier biberon, au millième biberon, on dit souvent. Ouais, Mais c'est ouais. ça. Je pense qu'on peut être vigilant et quand on voit le truc arriver, parce qu'on voit le truc arriver, on va voir que bébé il va sauter des tétés. On va Ouais. voir qu'il va s'énerver au sein. On va voir qu'il va éventuellement même carrément loucher sur le bib alors Ouais. qu'il est réticent au sein. On va le voir. Donc, effectivement, confusion synthétine, mais on a des alternatives. Oui. On a des trucs qui peuvent contrer cette Alors confusion. on dit maintenant effectivement qu'il peut y avoir des confusions avec un peu de tout, mais il y a quand même des choses un peu moins que d'autres. Je sais pas ce que toi Ouais. tu avais choisi pour Olivia, c'était du bib. Mais elle a pas eu de confusion. Non Il y a mais pas eu de voilà, confusion. c'est pas C'est ça. une Moi, fatalité. j'ai hein. rien fait comme il faut, mais ça a très bien marché quand Voilà. même. C'est pas une fatalité. Nous, elle a jamais voulu de bib, donc comme ça c'était réglé. Donc on a essayé la pipette de Doliprane. Ouh, ah bah là tu passes du temps. Mais elle a fini par accepter la tasse à bec. La tasse à bec c'est pas mal. Ouais, il n'y a pas besoin de Il n'y téter. a pas besoin de téter. Ça coule. Ça coule vite. Alors il peut y avoir confusion parce que ça coule plus vite, mais Ouais. c'est quand même un peu moins risqué qu'avec Parce un que bib. C'est pas On la dit même confusion, façon. c'est pas que l'enfant d'un coup Oui. se dit ah, un sein, une tétine, je ne sais plus. C'est qu'il préfère. C'est qu'il a une préférence. En fait, on devrait dire préférence. Exact. Tétine, sein. Tétine, sein. Du coup, Ouais. c'est ça. Donc il y a la tasse à bec, il y a le verre. Moi je trouve que franchement à refaire, apprendre à son bébé à boire au verre dès la naissance. hein. Il y en a à la maternité, j'ai déjà Ouais, vu même j'ai avec des vu petits qui prémains, lappent. ils leur donnent, qui lappent comme ça. Je pense que c'est vraiment ce qui va vraiment avoir le moins de risque, Ouais, c'est ça. le verre. Et donc nous, effectivement, nos enfants n'ont bu que au verre tout de suite. Tout de suite. Olivia, je sais pas, elle a dû boire au verre la première fois à 4 mois. Ah bah, Genre, ça donne trop envie, t'es en train de boire, Ouais. elle veut, tu te peux aller, c'est de la Ouais. flotte, on s'en fout. Et donc elle a appris à boire au verre tout de suite. Voilà. Esteban aussi, on n'a jamais eu ni bec verseur, ni rien d'autre, ni Mais c'est tasse, possible. ni- En plus, ça facilite en plus la vie au-delà de ça. hein. Enfin, tu Non, mais- vas n'importe où, ils Tu boivent sais au quand verre, t'es à l'arrache, Oui. moi c'est pas au verre, Je vois pas de quoi tu parles. en plastique. Non, Tu sais, nous, Ah oui. on lui donne un verre et en plus nous on n'aime pas les petits verres, donc on Une a des chopine. verres, très bien. une chopine. Nickel. Et vas-y, démerde-toi quoi. Et ça Mais marche la vie, super la bien. vraie, tout de suite. Voilà, ça marche super bien et en 5 ans on a eu 2 verres de cassé. Et en plus, c'est toi qui les as cassés. alors. Et en plus c'est moi qui les ai cassés. Donc voilà, le verre c'est quand même ce qu'on C'est préfère. l'idéal. C'est l'idéal. Et en plus je crois que tout le monde a un verre chez soi. Donc t'as pas de frais supplémentaires, Non, ça devrait- pas ça devrait le faire. d'investissement, ça le fait. Revenons à un sujet sérieux, les lipases. Qu'est-ce que c'est les lipases? Je te laisse. Alors on va Faire pas le topo. développer parce que Non. autant je suis juriste, autant je suis pas biologiste, mais les lipases, il faut quand même savoir qu'on a des protéines qui digèrent notre lait, c'est pour ça aussi qu'il est C'est très une enzyme, digeste. en fait. C'est une enzyme. Non, c'est- J'ai dit quoi une protéine? C'est Ouais, une enzyme. c'est une enzyme. Je ne suis donc pas biologiste. on Eh, est pas de commentaires négatifs pour me dire ah dis de la merde. C'est une enzyme. C'est une enzyme qui digère le lait, qui fait que notre lait est très digeste. Seulement, certaines lipases, chez certaines femmes, vont digérer le lait un petit peu vite. Et du coup, quand on... Un petit peu avant que bébé le boit. Du coup. avant que bébé le boive. Et du coup, le lait, il va prendre une odeur et un goût un peu particulier. Il va toujours être très bon à la consommation.
Certains bébés, ils en ont rien à secouer, ils le Ouais, boivent, ouais. pas de souci, mais il y en a qui vont être plus réticents, etc. Et là, ça peut être compliqué parce que si on s'en rend compte et que tout son stock est fait et qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est quand même dur. Donc, il faut tester son lait régulièrement. Comment tu le testes, ton lait? Alors, tu le testes, tu le conserves normalement comme tu comptes le faire. Ouais, Et voilà, dans ton congèle. Et régulièrement, tu le sors. Bah, de toute façon, tu vas vite te rendre compte une fois que tu as repris, si c'est ton bébé qui ne veut pas de ton lait. Mais justement, avant, tu sors une poche régulièrement, tu le réchauffes et tu vois, ça se sent tout de suite. Au goût, à l'odeur, ça se sent tout de suite. Ok. Donc voilà, on le teste régulièrement parce qu'on peut ne pas avoir de lipase à un moment donné et en avoir. Moi, j'en ai eu pendant 3 semaines, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et Ouais. c'est passé. Et donc, pour contrer ça, toi, t'en avais pas? Je crois pas. Hein. Non. Bah, de toute façon, semble ouais, pas. t'as pas. En même Ça, temps, en tout cas, à ça la va pas fois, déranger. quand je travaille, c'est pas moi qui donne les biberons, hein, Oui. donc j'en sais rien. C'est ça. Vincent, A priori, ça puait, non, ça va? Non. Puis elle a jamais accepté, Non, elle a donc il n'y avait, toujours accepté, il y avait pas de sujet. Mais du coup, quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire avant, ça rend la chose un peu plus difficile quand même. Ouais. Parce qu'il faut chauffer son lait. Il faut chauffer son lait à une certaine... Avant de le congeler. avant de le congeler. Une fois On le qu'il est tire, tiré. il est frais, on le chauffe et on congèle après pour bloquer l'action de ces enzymes. On le fait pas bouillir. On le fait pas bouillir. C'est 60 degrés. C'est ça, c'est 60 degrés, quelques minutes. On vous mettra des liens en dessous, je pense que tu Ouais. vas tout Ouais. lister. Voilà. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on Tout peut, ce qu'on on met. on le met. Voilà, pour que vous ayez les vraies infos. Ouais. Et puis le truc qui inquiète tout le monde, si j'ai pas suffisamment de lait, comment faire pour booster sa lactation, pour remettre un petit coup de boost? Le syndrome plus de lait. C'est ça, le syndrome j'ai On plus de l'aime lait. pas. Mais ça peut quand même arriver. Alors déjà, ça n'existe pas. ça Plus de n'existe lait, pas, plus de lait, ça n'existe genre. pas. C'est juste une histoire de stimulation. Donc, Ouais. Truc qui inquiète, comment on va booster la lactation si on a l'impression qu'on a une baisse, qu'on en a moins? Déjà, pourquoi on a une baisse? Souvent, c'est le stress. c'est le stress souvent. La reprise C'est du boulot, Le c'est un stress, truc en ça même peut être temps. aussi qu'on tire pas assez. Enfin voilà, Ouais. comme c'est vraiment une histoire de demande. Ouais. Quand on n'a plus bébé, ça va être une histoire de tirage. Donc voilà, il faut s'assurer que son tire-lait marche bien, que les tétrelles sont à la bonne taille. On peut Effectivement. changer de taille, ça c'est un petit, voilà, c'est à savoir, on peut changer de taille en cours d'allaitement et ça peut avoir des conséquences sur Un ce qu'on petit tire. impact, À voir, ouais. voilà. Mais si ça arrive, qu'on a une petite baisse de lactation, c'est possible, un peu de stress, voilà, des choses un peu imprévues, etc. Malnutrition pendant un Ferrero moment. Rocher Diet, qu'on connaît bien quand on reprend le travail. Non. Donc du coup, il faut faire parfois des petites techniques un peu pour relancer sa lactation. Ouais. C'est pareil, peut-être on en parlera. Il y a du power pumping où c'est, je sais plus exactement, 5 minutes. Ouais, toutes les c'est heures, ça, enfin, c'est toutes que- les 10 minutes. Bon, on vous mettra des liens. Ouais. Tu mettras des liens. Donc c'est possible et c'est pas du tout une fatalité. Il faut pas trop Ça se veut pas dire que stresser. c'est fini. Ça veut pas dire, voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Alors maintenant, voilà, on a l'aspect juridique, la technique, les conseils. Oui, Parlons de comment ça s'est passé chacune de notre côté, De notre côté. en vrai. en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as repris directement à 4 jours par semaine? J'ai repris à 4 jours par semaine à 5 mois et demi. Ouais. Et elle commençait la diversification, donc ça a facilité quand même, comme Ouais, on le ouais. disait grandement les choses, hein, vraiment. J'insiste un peu là-dessus quand c'est possible. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. Mais moi, Elle était en crèche? Elle était en crèche. Ça a été un peu compliqué avec la crèche pour l'allaitement, mais ça. moi j'étais un peu bulldozer, donc du coup il n'y a pas eu le choix, j'ai pas laissé le choix et donc ça s'est fait. Mais en termes de tirage, en termes de voilà. Mais moi je suis chanceuse et je le dis et j'hésite pas à le dire, j'avais mon bureau, des bonnes conditions, Ouais. j'étais sûre de moi, voilà. Donc voilà, Ça aide, hein. ça aide, quand même ça aide. Et toi? Alors moi c'est différent, j'ai travaillé 2 jours par semaine, j'ai repris à 5 mois aussi, 5 mois. J'ai travaillé 2 jours par semaine tout le temps, même maintenant, et elle était gardée à la crèche une seule journée Ah oui, et l'autre journée gardée par papa. ça c'est pas mal. À la crèche, je n'ai pas fait la bulldozer, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une obligation légale à la crèche, normalement Bah oui. ils ne refusent pas ton lait. Il se trouve que moi, ils ont refusé mon lait, enfin je pense que la directrice n'était pas au clair avec ça. Je me suis dit, allez, c'est une journée Lâche par l'affaire. semaine, je lâche l'affaire, c'est pas grave, ça fait quoi? 2 bibes par semaine. Et encore pendant 6 mois, hein. Après elle est passée à la diversification, il n'y avait Ouais. plus de lait, il n'y avait plus rien, machin. Faut choisir ses combats aussi. À un moment Non mais donné. c'est ça, tu ça. peux pas imposer que ta fille ait un portage cododo, que sevrage pas tout naturel, faire à un moment donné, quoi. et Oui, oui, tout oui. demander. Bon, j'ai lâché l'affaire là-dessus, je pensais que c'était pas trop grave et ça n'a pas été trop grave. Donc pendant un temps, elle a eu du lait artificiel une journée par semaine. Moi je tirais mon lait 2 fois par jour Donc pour maintenir ta lactation. pour du coup, maintenir et pour et le pour ton jour stock, d'après. et Pour le jour d'après, tout à fait. Parce ouais. que mon mari quand Oui. même lui donnait mon lait, hein, Ouais. ça moindre des choses. Heureusement. Et moi par contre c'était biberon
que ce soit à la maison ou à la crèche, et il n'y a jamais eu ni de confusion ni rien. En même temps, j'ai une serial têteuse, Oui. elle ne lâche rien. Non. Tu peux partir 10 jours en vacances, premier truc quand elle revient, tété. Voilà. L'accro du nibar, voilà. Donc voilà, moi j'ai tout fait comme il faut pas et en fait ça a marché quand même. Je savais ce que ma fille voulait, à quel moment, voilà. Tu aurais été vigilante si tu avais Ouais. vu aussi. Je pense que tu connaissais, tu étais Ouais. très bien informée. Je pense que de toute façon, c'est la clé pour C'est l'allaitement. la Il clé. faut s'informer. C'est la hein. clé. Enfin, Je crois qu'on a fait le tour, on a tout Je dit, pense. tout ce qu'on sait. tout ce qu'on sait. On a déversé notre savoir, notre petit savoir. C'est tout ce qu'on sait. On prend du recul. On s'informe soi-même. Hein. On Ouais, n'est ouais, pas- et il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas à savoir. Si vous avez d'autres astuces, vous les Conseils. laissez en commentaire. S'il y a des trucs qui vous ont paru bizarres, vous nous le dites aussi. Et voilà, et je crois qu'on a fait le tour Je pense et qu'on a fait qu'on le va tour. pouvoir se dire au revoir. Et vu qu'on ne sait jamais comment on va dire au revoir à la caméra et tout, en fait on dit pas au revoir, on se casse.